Euh, Hier, nous avons parlé de la particularité de la mitzvah de Sfirat HaOmer. Maintenant, on va parler de la liaison entre Sfirat HaOmer et la fête de Matan Torah de Shavuot. La Gemara, dans le traité Menachot, nous raconte un long débat qu'il y a eu entre les sages de la Torah et les Sadducéens. Les sages de la Torah ont dit qu'on commence à compter le compte du Homer lendemain de Pessah. Usfartem lachem mimachorat hashabat miyom haviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot tiena. Le lendemain du Shabbat, ce qui s'appelle Yom Tov, c'est aussi considéré comme un Shabbat. Et là d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un reproche sur certaines coutumes que pendant Yom Tov, quand ils lisent le Mizmor, alors après Baruch She'amar, on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov Leodot Ladonai. Eux, pour ne pas dire que c'est Shabbat, puisque c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov, c'est un jour dans la semaine, ils commencent pas par Mizmor Shir Leyom HaShabbat, ils commencent tout de suite par le texte Tov Leodot Ladonai. Ce minag est complètement faux. Parce que ils suivent les Sadducéens, justement. Le Shabbat dans la Torah, c'est pas forcément le jour du samedi. C'est le jour où qu'on travaille pas. Comme la Torah nous l'a mentionné à propos des fêtes, Shabbaton yelachem. Shabbaton, c'est-à-dire repos et arrêt total de travail. C'est pas forcément le jour du samedi. Donc quand je dis, je peux dire même Yom Tov, ça s'appelle pas un mensonge si je dis Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Je peux l'appeler quand même Shabbat. Shabbat, c'est un jour de repos. Et c'est là, justement, on vient au problème des Sadducéens. Les Sadducéens ont traduit le texte Shabbat, uniquement Shabbat. Donc, nous, on commence la Sfirat HaOmer le lendemain de Pessah, puisqu'on considère que Shabbat, c'est même Yom Tov. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, ça sera décalé. Si, par exemple, Pessah est tombé lundi, donc, ils vont attendre le dimanche qui viendra après samedi qui suit. Donc, ils vont commencer 5 jours après Pessah. Il y a d'autres Sadducéens qui ont dit, non, Shabbat, la Torah elle a dit, ah Shabbat, le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Il y a 52 Shabbats dans l'année. C'est quoi le Shabbat? Alors, ils sont partis à une autre opposée, ils ont dit Shabbat, le Shabbat qu'on commence à lire la Torah. Shabbat Bereshit, Simchat Torah. C'est-à-dire qu'ils comptent le Homer en hiver. Ça n'a aucun sens. Et la Gemara, dans le traité Menachot, elle nous raconte sur un débat, un vrai débat qu'il y a eu entre nos sages, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et les Sadducéens. Ce débat était dans les moments de la destruction du temple, quand il faut compter. Et c'est pour ça que nos sages nous ont dit qu'il fallait amener le sacrifice du Homer, même pendant Shabbat, on allait le chercher dans les champs. Pourquoi? Pour montrer que Shabbat, Pessah s'appelle Shabbat, et le lendemain, c'est Shabbat. D'ailleurs, les Mefarshim nous disent que c'est pour ça qu'on dit dans le conte du Homer, c'est intéressant, on dit le premier jour du Homer, on dit pas Hayom Yom Rishon la Homer. Hayom Yom Echad la Homer. Pourquoi tu dis Yom Echad? Pour ne pas dire que le Rishon, il s'agit justement, comme ce qu'ils ont dit les Sadducéens, qu'il faut attendre un Shabbat pour compter le dimanche d'après. Si tu me dirais Yom Rishon, il faudrait le dimanche de la semaine. Alors ils ont dit Yom Echad, on compte un jour au Homer, que ce jour peut commencer Shabbat comme dans la semaine, et pas forcément attendre un dimanche. Les Sadducéens, ils disaient qu'il fallait compter le dimanche. On commence par un dimanche. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes nos fêtes à nous, de Ham Israël, elles sont toutes liées, toutes les fêtes de la Torah, elles sont toutes liées au chiffre 7. Toutes. Shabbat, 7e jour de la semaine. Pessah, c'est quoi? Le 15, mais c'est 7 jours. D'accord? Le Pessah et Shavuot, c'est 7 semaines qui vont lier entre eux. Le mois de Sukkot, c'est le 7e mois de l'année juive.
si tu commences à compter les mois depuis Nissan. Tandis qu'avec les Sadducéens, Shavuot, il n'est pas lié au chiffre 7. D'ailleurs, même le mot Shavuot, c'est Sheva. Shavuot, Sheva. Oui. Donc, il y a un grand débat entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Sadducéens. Rabbi Yochanan leur amène des preuves, ils lui répondent, ils le ramènent, ils se moquent d'eux, etc. Et c'est intéressant. D'ailleurs, le Baal HaMaor, il y a une question intéressante du Baal HaMaor qui pose. Il dit les Juifs qui sont en France, par exemple, eux, ils font 2 Yom Tov, n'est-ce pas? Pourquoi ils font 2 Yom Tov? Pour le doute. Alors, il dit pourquoi les Juifs de France, par exemple, ne devront pas compter 2 comptes différents? Quand ils vont arriver au 2e jour du Homer, ils vont dire premier compte, Ayom, Shte Yamim la Homer, 2 jours. Et ils vont recompter, peut-être c'est un doute, peut-être c'est parce que vous avez fait 2 Yom Tov, alors dites, Ayom, Yom Echad la Homer, Ayom, Yom Shtaim la Homer, 2 comptes. Comme la lecture de Kriyat Torah Sukkot. Hein? Comme la lecture de Kriyat Torah Sukkot, on fait les jours. Il a fait. Alors il dit, alors le Baal HaMaor, il répond, il dit pour ne pas qu'on détruise la fête. Les gens, ils vont commencer à se moquer, ils vont dire, attends, tous les jours tu comptes, tu sais pas quel jour tu es. Fais comme Eretz Israël et ils vont annuler la notion de 2 jours de Homer en Chutz La'aretz. Pour le Baal HaMaor, c'est la seule raison qu'on ne compterait pas, qu'on n'a pas besoin de compter 2 comptes différents. Les Mefarshim, les autres Mefarshim, les Acharonim surtout, eux, ils répondent que Sphira, quand tu comptes un compte, ça doit être un compte exact. 1, c'est 1, c'est pas 2. 2, c'est 2, c'est pas 1. 3, c'est 3 et c'est pas 2. Du moment que tu as un doute, c'est plus un compte. C'est plus un compte. Bon. Maintenant, ça veut dire, on a vu les résultats du doute que les Sadducéens ont. Mais les Mefarshim, ils posent la question, qu'est-ce qui leur brûlait tellement à la langue aux Sadducéens de vouloir détacher le compte traditionnel juif et de le lier à un Shabbat? C'est une marloquette qui s'est faite, c'est-à-dire que jusqu'à l'époque des Sadducéens, tout en Israël comptait normalement. C'est un nouveau minag que les Sadducéens ont essayé d'interpréter le texte Mimachorat à Shabbat. Eux, ils ont dit non, Shabbat, Pessah s'appelle pas Shabbat. Shabbat, c'est un vrai Shabbat. Jusqu'à leur moment, tout en Israël comptait le compte du Homer normalement. C'est-à-dire, Pessah, on a fait le Leil HaSeder. La veille du deuxième soir, on commence à compter le Homer. Quelle était leur idée profonde, puisqu'on sait que les Sadducéens, c'était pas des gens qui étaient rigoureux dans les mitzvot. C'était des gens très cool. C'était des gens qui n'accomplissaient pas beaucoup de choses. Ils étaient nombreux. Ils étaient assez nombreux. C'était un mouvement de Sadducéens. Le mouvement des Sadducéens. Il y a eu des rois à l'époque des Hashmonaïm qui étaient dans le mouvement sadducéen, comme Hérode, qui était très influencé par les Sadducéens. On a eu Yanaï, le mari de Salomé. Salomé était avec les pharisiens et son mari était avec les Sadducéens. Les Sadducéens étaient très proches de la culture helléniste et de la culture grecque. Toute la culture grecque, romaine, c'était des gens qui étaient toujours beaucoup plus laïques. Alors l'armée, toujours, elle se faisait diriger. C'était comme dans l'histoire de la politique, c'est une des raisons que le deuxième temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit parce que l'armée était souvent dans les mains des laïcs qui étaient les Sadducéens et le Sanhédrin, qui était le Sénat, et les lois juives qui passaient là-dedans étaient dominées par les pharisiens. Les hommes politiques des Sadducéens essayaient toujours de nommer un Kohen Gadol qui est proche d'eux. Tous les Kohen Gadol qui étaient nommés par les Sadducéens mouraient la même année. Parce qu'ils n'étaient pas des gens Yerei Shamayim. Ils essayaient de faire des réformes dans le service du temple, etc. C'est une secte qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à Am Israël. Tzadok et Baïtos, les Sadducéens et les Baïtoussim, et ils ont disparu à peu près 100 ans après la destruction du temple. Même les guerres qui se sont faites à Jérusalem, avant que les Romains ont réussi à détruire la ville, c'était entre Sadducéens et pharisiens. Ça a détruit le peuple, ce débat.
Mais c'était pas tout simplement le problème des Sadducéens, que c'était pas des laïcs qui disaient ça nous intéresse même pas la Torah quelque part. Faites votre Torah ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut nous chez nous à la maison. Ils étaient là pour essayer d'influencer le peuple à les suivre. Alors ils ont dit on compte plus le Homer lié à la sortie d'Égypte. Et pourquoi? Nos sages nous expliquent la base du judaïsme. Le judaïsme se base sur quoi? Sur Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, pour nous les Juifs, c'est fondamental. Dans la Torah, il est mentionné 52 fois la sortie d'Égypte. 52 fois. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Et pourquoi à ce point? Pour nous montrer que quelque part, l'identité juive s'est fait par un qu'en sortant d'Égypte, en recevant la Torah. Est-ce que nous sommes devenus un peuple hébreu du fait qu'on a eu une indépendance et nous sommes sortis de l'Égypte ou parce qu'on a reçu la Torah? Alors, justement, la Torah, le conte du Homer va montrer que la sortie d'Égypte et le Matan Torah sont indispensables. Ça veut dire qu'ils sont collés un dans l'autre. Tu ne peux pas séparer Matan Torah de la sortie d'Égypte. Am Israël est sorti d'Égypte, ils ont commencé à compter 49 jours, qui est 7 semaines, et ils ont reçu la Torah. Et c'est que quand ils ont reçu la Torah, qu'ils ont perdu leur identité égyptienne et qu'ils sont devenus des Hébreux, qui sont devenus Am Israël en recevant la Torah. Les Sadducéens, hein, eux, ils ont dit non. Le fait que nous sommes sortis d'Égypte, c'est ce qui a donné les bases de fonder un peuple. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent cette même idée, même aujourd'hui. Il y a des gens que pour eux, le but de venir en Eretz Israël, c'est de retrouver une sorte d'identité israélienne qui va donner une force. C'est vrai, il est vrai qu'en Israël, par exemple, nous sommes beaucoup plus préservés du problème de l'assimilation. Mais pourquoi? Parce qu'on a une identité, une sorte d'identité, tu dirais même pas forcément juive, puisque l'identité juive, elle se perd de plus en plus. Ce qui t'unit avec les gens que tu vois dans la rue, c'est pas forcément les valeurs de la synagogue, c'est pas forcément manger cachère ou pas cachère, c'est de faire l'armée ensemble, c'est de faire plusieurs choses qui nous rendent israéliens. J'ai pas dit que c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses extraordinaires dans ces valeurs israéliennes. Ce qui fait de nos enfants des Israéliens, c'est pas forcément des valeurs religieuses. Est-ce que nous, on peut dire que Israël, c'est Israël sans Torah? C'est ça la question. Et c'est ça le vrai débat. Il y a un débat, il faut savoir qu'il y a un débat même en Israël entre les laïcs et les religieux. Est-ce qu'Israël restera Israël sans valeurs religieuses? Dans les kibbutzim d'ailleurs, ils ont fait une sorte de kolkhoz et ils ont essayé de développer une culture israélienne qui n'a rien avec la Torah. Rien. Dans les kibbutz, on mangeait kippour, Pessah à table, il y avait des galettes avec du pain. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Torah. On mange pas cachère. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et la question, est-ce qu'on peut faire une culture israélienne avec ça? Alors pendant 30 ans, le rêve du kibbutz, le kibbutz était un idéal. Pour nous tous, ça existe? À ce niveau-là? Non, ça n'existe plus à ce niveau-là, justement. Le kibbutz a pris le plus grand coup. Quand? Après la guerre de Kippour. Après la guerre de Kippour, il y a eu un mouvement qui sont descendus d'Israël après la guerre de Kippour. Le grand Israël, le rêve du beau Israël, de la culture israélienne s'est cassé, a été brisé dans les yeux de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que depuis 73 jusqu'en 82, 83, il y a eu un mouvement sans arrêt d'Israéliens qui ont quitté Israël. Tous les Israéliens que vous voyez à Ela, à Miami et tout cela, c'est le mouvement qui sont descendus. Il s'appelait les Yordim. Il y a 1 million d'Israéliens aux États-Unis. Il faut le savoir. 1 million d'Israéliens. Les enfants de kibbutznik, mais tout ça, pourquoi? Parce que pour eux, l'image de ce qu'ils ont voulu créer, qui était complètement israélien,
a reçu un grand coup. Les Sadducéens ont essayé de baser quelque part, si on veut, un peuple laïque qui est attaché à certaines valeurs, forcément juives. Oui, la sortie d'Égypte nous unit. Est-ce que ce qui nous unit, est-ce que l'antisémitisme tout simplement peut garder le juif qui est poursuivi, qui est menacé? Est-ce que ça, seulement ça, peut nous unir? Non. Alors, on peut trouver des gens à l'étranger que pour eux, ce qui les rend juifs, c'est des gens qui ils font pas kasher, ils font pas Shabbat. Mais ce qui va les unir, c'est d'appartenir au groupe Bétar, par exemple. J'ai pas dit que c'est pas beau, c'est magnifique. Mais est-ce que ça, seulement ça, peut te garder comme juif? Qu'est-ce que tu fais pour être juif? Qu'est-ce que tu fais pour appartenir à ce peuple? Et qu'est-ce que tu fais pour transmettre ce que tu es à tes enfants? Pour faire de tes enfants des juifs? Est-ce qu'il suffit d'être attaché à certaines valeurs? Est-ce qu'il suffit? Le drapeau, c'est magnifique. La Hatzmaout, de fêter tout ce que Israël nous donne, c'est magnifique. Je ne conteste pas du tout toutes ces merveilles et toutes ces choses. Je soutiens ça à 100%. Il faut le faire. Il faut célébrer Yom HaAtzmaout. Il faut faire toutes les choses qui nous donnent ces valeurs de l'État. Remercier Akadosh Baruch Hu sur cette grandeur. Mais ça ne suffit pas. Le fait que nous sommes là en Eretz Israël, c'est pas seulement ça qui nous donne notre identité de juifs. Parce qu'on a 1,5 million de non-juifs qui sont aussi israéliens. Donc forcément, d'être israélien, c'est pas suffisant pour garder l'identité juive. Pour garder l'identité juive, c'est la Torah. Et c'était ça le débat justement de Rabbi Yochanan ben Zakkai et sa génération contre les Sadducéens, de lier totalement Pessah, qui est la sortie d'Égypte, quelque part la sortie de l'exil, vers la Torah. Quand tu détaches l'un de l'autre, tu as perdu la notion de Ham Israël. Et c'est pour ça que nos sages ont essayé tellement de lier, et c'est pour ça que le conte du Homer est tellement important pour chaque individu et individu. Chacun doit compter le Homer pour dire comment moi je me lie, comment je lis la sortie d'Égypte à Matan Torah. Ça veut dire tout bénissime, ce que Akadosh Baruch Hu nous a amené ici en Israël, c'est pas seulement le fait que nous sommes venus ici, que nos enfants parlent l'hébreu, qui font de nous des juifs. Non. C'est bien, c'est magnifique, c'est très grand. Mais c'est pas que ça. La plus grande base, ce qui nous laissera juifs, ce qui fera de nos enfants des juifs, ce qui nous donnera une certitude que nos enfants resteront sur cette terre avec toutes les difficultés, c'est la Torah. Parce que regardez, des grands idéalistes. Où sont les fondateurs de Degania? Où sont les fondateurs de Nahalal? Où sont la génération de Trompeldor? Tous ceux-là qui sont venus ici lutter, tous les Bilouim qui sont montés en Eretz Israël dans les années 1900, qui sont venus, ils ont fait sécher les marécages. Ils ont lutté, ils ont monté ils ont fait les Moshavim de Choma et Migdal. Il fallait lutter avec des maladies, avec le choléra. Rachel, par exemple, Rachel Ameshoreret, est morte jeune. Ils sont partis des maladies, ils ont été là pour lutter, pour planter, pour semer et pour faire d'Israël ce beau Israël qu'on a aujourd'hui. Je diminue pas en quoi que ce soit ce que les kibbutzim ont donné à l'État d'Israël. Ils ont donné le plus beau cadeau. Ils sont partis s'installer dans les endroits qui étaient l'enfer. Ils ont fait là-bas le paradis. Ils sont partis, ils ont fait des choses énormes pour Israël. Nous sommes même pas la poussière de leurs pieds, de ces gens qui ont fait une Messirut Nefesh exceptionnelle pour Israël. Mais ils avaient une petite erreur, une erreur fatale, qui a détruit que leurs enfants aujourd'hui se trouvent tous à LA et à Miami et aux États-Unis. Ils ont dit à leurs enfants, à Berlin, ils ont dit à leurs enfants, on n'a pas besoin de la Torah pour être là. On va créer le nouveau hébreu, le nouveau homme hébraïque, le nouveau israélien. On va essayer d'enlever toutes ces valeurs, on va créer des nouvelles valeurs. Abba Kovner, Achadam, tout cela, ils ont essayé de créer une nation, une nouvelle nation. Alors quand tu crées la nation, c'est beau, tu la crées. Il est vrai, et je ne suis même pas en discussion
qu'il faut faire sortir la galoute de l'esprit juif, c'est sûr. Et ça, j'accepte complètement toutes ces valeurs qu'ils nous ont données. Être fier du fait que je suis israélien, c'est des bonnes valeurs à recevoir. Faire sortir la galoute de nous, c'est de très bonnes valeurs à recevoir. Mais n'essaye pas de faire un nouveau moule pour former un Israélien et tu détaches la Torah de ce moule. La Torah, elle rentre avec ses valeurs exceptionnelles. Tu peux prendre toutes ces belles valeurs. Et c'est ça ce qui a fait le mouvement de la Tzionut Hadatit. Essayer de prendre ces belles valeurs en même temps avec la Torah. Il y a aussi un courant fort qui est que Torah sans valeur. Voilà. Torah non plus, ça ne tient pas. Il y a fait Torah une der Eretz. Pour t'installer en Eretz Israël, il faut tout. Il faut tout ensemble. Et c'est ça justement pour nous, Matan Torah. Quand on va parler de Matan Torah, c'est pas rien que Kragakatir. C'est pas rien que le moment où vous récoltez vos récoltes. Oui. C'est pas rien que le moment, c'est pas rien que la fête où on jette de l'eau. C'est pas rien que la fête des agriculteurs, Chagashavuot. C'est pas rien que la fête où on amène des plantes vertes et on met dans la synagogue, on décore tout avec des fleurs et du vert. C'est la fête de Matan Torah. C'est la fête de l'identité juive. C'est ce qui a complété. C'est pour ça que Pessah, il lui manque quelque chose. Si on regarde Sukkot par rapport à Pessah, Sukkot, c'est un Zecher l'Yetziat Mitzrayim. D'accord? On célèbre quoi? On célèbre la sortie d'Égypte, quoi? On veut se rappeler des nuées que Kadosh Baruch Hu nous a entourées, donc on fait une Soukha. Mais Pessah, alors maintenant Sukkot, combien de jours il a dans la fête de Sukkot? 8 jours. Il y a Simchat Torah. Pessah, qui est la fête de la sortie d'Égypte. Il est où le 8e jour? Pourquoi on ne lui a pas fait un Simchat Torah? Pourquoi on ne lui a pas fait un Shmini Atzeret? Shavuot, c'est pour nous dire que jamais Pessah, la sortie d'Égypte, sera complète tant que tu n'as pas reçu la Torah. Et puisque il y avait 49 jours de préparation, jamais Pessah sera complet. Jamais ta sortie d'Égypte sera complète si tu n'as pas. Et c'est pour ça que Shavuot, c'est un seul jour. C'est le complément de Pessah, mais il faut une préparation pour recevoir la Torah. Jamais ton Pessah, ta liberté sera une vraie liberté tant que tu n'as pas la Torah. Et ça, c'est le symbole. Et c'est pour ça que nos sages ont mis tellement pour nous faire cette notion de liaison entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça le Sfirat HaOmer, il est attaché à la sortie d'Égypte et pas à Shabbat. Et les Sadducéens voulaient le détacher de la sortie d'Égypte pour montrer que la Torah, c'est la Torah. Et la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. Nous sommes devenus juifs et hébraïques, pas en rapport avec la Torah, seulement en rapport avec la sortie d'Égypte. Et nous, on leur prouve, non, nous sommes devenus juifs, on a reçu notre vraie identité que quand on a reçu la Torah. Voilà. Excellente journée à toutes et à tous. Je ne connaissais pas